D'abord, je voudrais vous remercier d'être présent ce matin pour le lancement de cette campagne de communication grand public dédiée à la langue et à la culture occitane. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Charline Claveau, je suis présidente de l'Office public de la langue occitane. Voilà, je serai aux manettes de cette présentation ce matin. Je vous demande un peu d'indulgence s'il y a quelques erreurs techniques. Je ne suis pas très douée avec les ordinateurs, mais je vais essayer de me débrouiller. Alors, c'est une campagne qui a démarré depuis lundi dernier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le train et ont déjà croisé les affiches dans les gares. Mais voilà, depuis lundi, on a la campagne d'affichage qui a démarré. Ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer mon propos avec une présentation que je vais vous partager. Alors, j'essaie de faire ça. Ah, très bien. Ça arrive. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. Ok. C'est bon pour vous? Je crois que oui. Alors, voilà. Donc, je vais démarrer peut-être par vous rappeler un peu ce qu'est l'Office public de la langue occitane, puisque c'est un organisme qui n'est pas forcément très connu encore, et pour cause, il est assez jeune. Il faut savoir qu'un certain nombre de langues régionales ont un office public. Je pense au breton ou au basque. L'Office public de la langue basque existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et pour la langue occitane, cet office a été créé en 2015 avec un démarrage opérationnel en 2016, donc ça reste un organisme assez jeune. L'Office, c'est donc un groupe d'intérêt public qui réunit des partenaires publics, à savoir les deux régions, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, mais également l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Voilà. Et la mission principale de cet office, c'est la politique dédiée à la transmission de la langue occitane, mais également à sa socialisation, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle soit plus utilisée dans les espaces publics par les gens qui la parlent. Pour vous donner une idée, donc c'est un territoire assez vaste que couvrent les actions de cet office public, puisqu'on va de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc vous voyez là sur l'image la zone occitanophone qui est concernée au sein de ces deux régions. Mais évidemment, l'espace occitan, c'est un espace bien plus large, puisqu'on va jusqu'aux vallées italiennes. Voilà. Mais cet office intervient que sur le territoire de ces deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et parmi les constats qui avaient été réalisés au démarrage de l'office, un des axes de travail importants, c'était le fait de pouvoir travailler sur les représentations. En fait, l'idée, c'est de dire que la langue occitane est une langue en danger. Pour la sauver, l'UNESCO dit qu'il faut qu'on ait au moins 30% de personnes qui la parlent au sein d'un territoire. Aujourd'hui, on est à peu près à 7%, et le nombre de gens qui parlent la langue ne cesse de chuter, même si on a parfois quelques bonnes nouvelles dans des départements où des politiques publiques volontaristes sont menées. Donc, il faut aller chercher au moins 23% de personnes pour parler la langue occitane. Donc, depuis le départ, l'équipe de l'Office s'est dit qu'il ne fallait pas seulement agir auprès des publics qui apprennent la langue ou qui parlent déjà la langue, mais bien entendu, aller agir auprès du grand public pour essayer de renouveler un petit peu l'image qu'a le grand public de la langue et de la culture occitane, qui peut parfois souffrir d'une image un peu désuète, un peu folklorique, un peu poussiéreuse. En ce sens, on peut comparer par exemple avec la langue basque qui, elle, jouit d'une notoriété un peu plus forte. Et on voit d'ailleurs que quand un certain nombre de personnes viennent s'installer au Pays Basque, à côté de, je caricature un peu, mais ils vont prendre des cours de surf et puis ils vont aussi apprendre la langue basque. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de revaloriser un petit peu l'image de cette langue. Donc, c'est une campagne qui est inédite à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une première, c'est-à-dire de pouvoir déployer et élaborer une campagne de cette ampleur-là, puisqu'on parle effectivement de 22 départements, donc ce n'est pas rien. Ensuite, en termes de cible, puisqu'on a choisi de s'adresser
aux jeunes. Donc, on parle de la tranche des 15-45 ans. Évidemment, la population des gens qui parlent la langue occitane est une population vieillissante. Et l'idée, c'est de s'adresser aux jeunes d'abord parce qu'on propose un apprentissage à l'école, donc pour les inciter à apprendre cette langue à l'école, mais également pour les jeunes parents, puisque c'est sur eux que l'on compte pour pouvoir scolariser leurs enfants également avec un apprentissage en occitan. Ensuite, ce qui est inédit, c'est le fait de pouvoir décliner cette campagne de manière territorialisée. Vous l'avez compris, on intervient sur un territoire qui est assez vaste et la langue occitane ne résonne pas forcément de la même manière que l'on soit à Toulouse, que l'on soit à Limoges ou que l'on soit à Montpellier, par exemple, ou à Bordeaux. Donc l'idée, c'était de pouvoir vraiment s'adapter aux différents territoires et vous allez comprendre pourquoi très vite. Puisque voilà, je pense que le plus simple, c'est de, dès maintenant, vous montrer les visuels afin de pouvoir vous expliquer un petit peu les choix qui ont présidé, on va dire, aux choix artistiques graphiques de cette campagne. Donc voilà, là, vous avez une première présentation. Donc, vous avez 3 mots, requinqué, lagnac et poutounet. Alors, je ne sais pas si on peut s'arrêter sur… Ça défile. Ah, bon, ça défile apparemment. Mais pour vous expliquer un petit peu le concept que l'on a choisi, c'est d'abord de jouer sur une interpellation. Donc l'interpellation, c'est celle d'abord d'un mot que l'on a dans notre quotidien et qui est en fait une expression occitane. Francisée, hein, puisque poutounet en occitan, vous avez l'écriture occitane entre crochets en dessous du mot utilisé en français. Mais voilà, c'était d'interpeller les passants, le grand public sur la présence dans leur bouche, dans leur utilisation langagière d'expressions et de mots occitans. La seconde interpellation, alors qui n'est pas forcément le vrai pour l'ensemble des visuels, mais c'est d'interpeller sur le décalage entre le mot et l'expression et l'image derrière le mot. Par exemple, vous l'avez pour l'agnac. L'agnac, ça veut dire avoir la patate. Et en fait, l'image qui est montrée offre un décalage entre l'attitude de la jeune femme qui en fait est en train de dormir, pour être clair, et l'expression qui signifie avoir la patate. Il faut savoir que ça, ce sont les 3 mots qui fonctionnent pour l'ensemble du territoire couvert. Et quand je vous parlais de déclinaison territoriale, l'idée, c'est d'ensuite aller chercher des mots qui sont beaucoup plus spécifiques à certains départements, par exemple. Je vous donne un exemple pour l'espace gascon, donc, et Bordeaux est concerné, on va avoir l'expression harte de monde. Et harte de monde, ce n'est pas une expression qu'on utilise forcément à Montpellier ou à Toulouse. Je prends un autre exemple, le mot fada. C'était un des mots qui a été proposé. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, dans l'espace occitan néo-aquitain, fada, on l'associe beaucoup plus à un terme employé dans le sud-est. Donc, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter, que les gens retrouvent l'utilisation des mots dans leur quotidien. Alors, donc ça, c'est pour l'explication un petit peu des choix graphiques. Effectivement, je peux rajouter qu'on a repris la nomenclature, je ne sais pas trop comment on dit, mais du dictionnaire, puisque évidemment, pour insister un petit peu sur la notion langagière, avec le entre-crochet, les petites annotations qui sont typiques du dictionnaire, du type expression EXP point, etc., avec l'expression ensuite. Donc, c'était pour insister sur la dimension effectivement linguistique. La seule chose que l'on regrette et sur laquelle on a dû revenir, c'est sur la dimension d'expérience collective. Pour nous, c'était important de suggérer cette idée que la langue et la culture occitane, c'est porteur d'une expérience collective. Et en tout cas, c'est ce qu'on constate parmi les jeunes générations qui aujourd'hui ont à cœur d'exprimer et d'utiliser cette matière, cette langue et cette culture occitane dans les territoires. C'est que souvent, ça va de pair avec une expérience collective, que ce soit à travers la musique, à travers la danse, etc., mais pas seulement. Et malheureusement, on a dû un peu renoncer à cette dimension-là dans les visuels, tout simplement à cause des conditions sanitaires.
actuelle. Effectivement, des gestes barrières, on avait peur qu'il y ait un trop grand décalage entre le fait d'être en groupe, d'être ensemble, y compris d'un point de vue intergénérationnel, et la situation réelle pour les gens, même si aujourd'hui on est en phase de déconfinement. Peut-être une dernière précision, la plupart des personnes qui sont sur ces images sont en fait des volontaires. C'est-à-dire qu'on a fait un appel pour un casting à volontaires qui étaient désireux de pouvoir faire les shootings pour les visuels de cette campagne. Et d'ailleurs, donc pour préciser, sur le mot requinqué, le tatouage au niveau du coude du monsieur est donc un vrai tatouage. Voilà. Et d'ailleurs, ils se sont bien prêtés au jeu, puisqu'on va le voir tout à l'heure, et ils ont également fait quelques vidéos, quelques shootings vidéo qu'on va vous montrer tout de suite. Je crois que c'est marrant. Voilà. Alors, est-ce que ça va démarrer? Salut, moi c'est Coralie. Dans le sport, dans la vie en général, j'ai toujours un niaque. Tous les espaces, soyez là. Salut les amis, moi c'est David. Pas de mieux que de se reméquer au bord du piscine. Les amis, ça compte. Soyez là. Voilà, donc ça, c'était les petites vidéos que ces volontaires ont effectivement tournées en amont du shooting photo et qui seront déployées. Donc, je vais vous expliquer, je vais tout vous dire sur le déploiement de la campagne. Donc, d'abord, ce sera une campagne d'affichage qui sera déployée dans 52 gares, donc SNCF en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. L'idée, c'était de vraiment pouvoir mailler l'ensemble du territoire. Les gares, c'est un lieu de passage important et on souhaitait pouvoir toucher au plus près un nombre d'habitants le plus important en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Donc 52 gares qui seront concernées. La campagne d'affichage a démarré à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine cette semaine, ainsi qu'en Languedoc-Roussillon, et puis le reste du territoire suivra dans les semaines qui arrivent. Ensuite, il s'agit d'une campagne digitale à grande échelle. Donc, sur la campagne digitale, on parle de 800 000 vues sur Instagram et Snapchat. Donc, c'est ce qui est ciblé par rapport au déploiement digital de cette campagne. 1,25 million d'affichages web. Sur le déploiement de la campagne, on a choisi 2 sites en fait de surpression entre guillemets de déploiement de cette campagne, à savoir Bordeaux et Toulouse. Voilà. Les déclinaisons territoriales de ces campagnes, donc ça, je vous en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, mais bon, c'est allé sur 6 mois. Donc là, on est vraiment sur le démarrage de la campagne, puisque l'idée, c'est qu'elle puisse s'étirer jusqu'à fin décembre, et je vous expliquerai comment, puisque l'idée là, c'était que l'Office public de la langue occitane joue un rôle d'initiative et de proposition, et qu'ensuite le dispositif de campagne puisse être repris par d'autres partenaires, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà, et ensuite un mini-site que je vous encourage à aller visiter, et de toute façon, il y a une petite présentation là d'1 minute 30 du mini-site, donc, qui a été spécifiquement élaboré pour la campagne. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer maintenant. Ah, on me dit que c'est un peu plus tard. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on appelle à une action. Vous l'avez vu sur les visuels et sur les affiches, il y a ce je me jette à log.com. Donc, l'idée, c'est de dire doit suivre, après l'interpellation du passant ou de l'habitant, une action, si possible évidemment, et cette action, elle passe par la visite de ce site je me jette à log.com, où concrètement on va pouvoir trouver des informations sur ce qu'est la langue occitane, ce qu'est la culture occitane, mais aussi en fonction des publics, comment on peut vivre la langue et la culture occitane, que ce soit avec une offre d'apprentissage, une offre culturelle, etc. Mais je vous montrerai la petite vidéo sur le site tout à l'heure. Voilà. Donc, le lancement à Bordeaux,
on oublie trop souvent que Bordeaux est une ville occitane. J'ai un petit clin d'œil pour Alain Juppé d'ailleurs, puisque je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision assez dramatique au sujet de la loi sur les langues et les cultures régionales, au sujet de l'enseignement immersif. Et il se trouve que l'un des membres de ce comité du Conseil constitutionnel n'était autre qu'Alain Juppé, donc qui était quand même maire de Bordeaux, dont on oublie souvent que c'est une ville occitane. Voilà, donc nous avons choisi de faire ce lancement à Bordeaux. Quelques chiffres un petit peu pour la Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir, je parlais de 7% de personnes qui parlent la langue occitane et ça, cette moyenne, elle est valable pour les 2 régions. Par contre, on tombe sur des chiffres un peu plus importants quand on parle de personnes qui comprennent ne serait-ce que quelques mots ou expressions en occitan et qui ont conscience que ce sont des expressions occitanes. Donc là, on est plutôt à 37%. De personnes donc, qui ont un peu d'occitanité sur le bout de la langue. Et pour ce qui est des personnes qui sont favorables à des actions pour le maintien de la langue occitane, là, on atteint des niveaux beaucoup plus importants puisqu'on est à 92%. Je précise que ces chiffres sont issus d'une grande enquête sociolinguistique qui a été menée en fin d'année dernière et dont on a eu les résultats début de cette année. Donc au sujet de la langue et de la culture occitane, c'est-à-dire que c'était une enquête qui portait sur la maîtrise des habitants de la langue, mais aussi sur les représentations qu'ils en avaient. Et il faut savoir que c'était une enquête d'ampleur puisqu'elle a concerné 8000 personnes enquêtées sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Voilà, donc ce sont des chiffres assez fiables. Donc à Bordeaux, l'opération de lancement, donc là vous voyez des images qui ont été prises du déploiement de l'affichage en gare de Bordeaux. Donc vous voyez les expressions AWEC et requinqué là qui sont affichées en gare. Mais il y a également une opération de street marketing donc, qui a eu lieu hier à la gare et qui aura lieu aujourd'hui cet après-midi dans l'hypercentre avec 10 000 flyers qui seront distribués et qui reprennent les visuels de la campagne, mais également voilà, une incitation à aller visiter le site jemejette-à-log.com que je crois que je vous présente maintenant. Voilà, je vais essayer de lancer la petite vidéo d'1 minute et je commenterai en même temps. Voilà, donc ça, c'est la vidéo qui est lancée. Donc, effectivement, l'adresse, c'est jemejette-à-log.com. On tombe sur un mini-site, en fait, qui reprend un carrousel de visuels qui défilent. Vous avez 4 rubriques. Donc, l'occitan, ça se vit, ça parle de nos régions, ça se parle et ça s'apprend. Et donc là, en fait, ce sont 4 rubriques assez simples qui donne un peu plus d'informations sur ce qu'est la langue et sur ce qu'est la culture occitane. J'aime bien ces rubriques parce que vous voyez, on reprend des visuels en fait et des images d'événements occitans ou d'activités qui sont proposées par des milieux associatifs ou d'enseignement. Donc c'est basé sur des images réelles pour la plupart. Voilà, Loudiari, qui est un magazine culturel occitan. Ensuite, vous avez la rubrique Ça s'apprend. On ne la verra pas apparemment. Si. Voilà. Et l'idée, c'est de sensibiliser un peu plus sur ce qu'est l'apprentissage en fait de la langue, puisqu'il faut savoir que c'est la mission prioritaire de l'Office que de pouvoir développer une offre d'apprentissage pour les élèves, que ce soit en enseignement bilingue ou en enseignement immersif. Voilà. Et ensuite, vous avez une possibilité d'entrer par type. Par exemple, je suis étudiant, je suis jeune, je suis parent d'élève, je suis représentant d'une collectivité. Et là, l'idée, c'est quand on clique, on va tomber sur des sites ressources. Par exemple, sur l'agenda culturel, on va tomber sur le site du CIRDOC, qui est le centre de ressources occitan donc de culture. Pour ce qui est de, si vous souhaitez, par exemple, scolariser votre enfant, vous allez tomber sur le site de l'Office public qui répertorie l'ensemble des offres dans les écoles publiques ou les écoles associatives privées. Voilà, donc c'est aussi l'idée de pouvoir renvoyer vers d'autres sites d'information.
Voilà pour ce mini-site. Voilà, donc la campagne, pour terminer, c'est donc une campagne, je l'ai dit, qui s'étalera sur 6 mois. Notre volonté, c'était de proposer une campagne générique, donc de sensibilisation à grande échelle, et qui sera suivie dès septembre aussi d'un accompagnement de terrain personnalisé. En fait, l'équipe de l'Office va aussi se mobiliser sur certains territoires de choix pour aller notamment à la rencontre d'autres collectivités qui aujourd'hui ne sont pas engagées avec une politique publique particulière vis-à-vis de la langue et de la culture occitane et leur proposer un accompagnement pour mettre en place des actions en faveur de la langue et de la culture. En fait, il faut savoir que ce qui marche en termes de politique publique pour la langue, c'est quand l'ensemble des collectivités et l'État prennent leur part. C'est-à-dire quand on a une politique articulée ce qui est assez compliqué puisqu'en fait c'est une politique qui doit être mise en œuvre par l'ensemble des échelons. Et typiquement, c'est ce qui se passe au Pays Basque. Au Pays Basque, vous avez un alignement entre l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a une politique efficace. Cet alignement-là, cette articulation-là est beaucoup plus difficile à mettre en place sur le territoire occitan parce qu'il est immense. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse dans certains territoires qui ne sont pas encore mobilisés, aller chercher des élus pour mettre en place des politiques. Sur le déploiement sur 6 mois, je crois que j'ai un problème de PowerPoint. Je ne peux pas bouger la souris en fait. Je crois qu'on a un retardataire qui souhaite rentrer et on n'arrive pas à le faire rentrer. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, c'était Stéphane Valentin d'Octélé en plus, c'est dommage. Bref, donc en fait, l'idée, ça va être de proposer à des départements notamment ou à des communes de reprendre cette campagne. Je pense par exemple au département de la Dordogne ou au département des Pyrénées-Atlantiques avec qui on travaille régulièrement. Et donc là, l'idée, c'est que nous, on fournit la campagne déjà, les visuels, etc., élaborés. Et on peut éventuellement personnaliser en utilisant des mots plus spécifiques, par exemple au département de la Dordogne, en faisant un shooting photo correspondant pour déployer la campagne. Et voilà, on fournit un peu cette ingénierie-là et libre aux départements et aux autres collectivités de reprendre cette campagne et de pouvoir la déployer également. Alors, c'est déjà le cas pour la région Nouvelle-Aquitaine qui va déployer à partir de la rentrée prochaine la campagne d'affichage au sein de ses abribus, puisque vous savez que la région a récupéré la compétence transport interurbain. Voilà. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Je vais arrêter le partage d'écran. Et bah, ça y est, je peux admettre Stéphane Valentin. Alors, comment... J'arrête le partage. Hop, voilà. Salut Stéphane. Bonjour. Voilà, donc si vous avez des questions particulières sur cette campagne, j'essaierai d'y répondre.